Bonjour à tous, je poursuis avec la dernière vidéo de cours sur l'espace. Émotion, émotion, c'est notre dernier cours de l'année. Donc on va parler dans cette vidéo de équation. Oh là là, j'ai une bêtise, je m'aperçois là, c'est n'importe quoi. C'est ce qu'on appelle une représentation paramétrique. C'est pas dans le titre, représentation paramétrique dans représentation paramétrique dans l'espace. Je m'aperçois que je ne peux pas écrire là. C'est pas grave. Donc dans tout ce paragraphe, on est dans un repère OIJK quelconque, contrairement à l'équation cartésienne, dans laquelle on avait besoin du repère orthonormé pour utiliser la formule du produit scalaire. Donc ici, dans le cas de représentation de droite, on n'a pas besoin, et de plan, on n'a pas besoin du repère orthonormé. Alors, voyons voir ce que ça donne. Eh bien, de la même façon, si on souhaite caractériser, alors cette fois-ci, un plan ou une droite, donc si on considère une droite de l'espace passant par un point A de coordonnées A, D, E, F et un vecteur directeur de coordonnées A, B, C, eh bien, si on se fait son petit dessin, on cache la correction pour l'instant, si on se fait le petit dessin, bah, je me dis, ok, bah, c'est une droite qui passe par A, et qui a pour vecteur directeur un certain vecteur U. Là, il n'est pas très directeur. Là. Un certain vecteur U. Donc, eh bien, qu'est-ce qu'il me suffit de faire? Bah, je dis à quelles conditions mon point M serait sur la droite? Bah, il suffit que le vecteur AM soit collinéaire au vecteur U, c'est-à-dire que AM égale T fois U. Alors, je vais en parler tout à l'heure du T, pourquoi d'habitude on met K, je vais en parler juste après. Donc, ça veut dire, si on écrit ça de manière synthétique, peut-être que je suis allé un petit peu trop vite, eh bien, on va pouvoir écrire que AM égale T fois U, donc je viens de dire. Donc, ça fait AM, donc c'est X moins XA, donc X moins XA, le XA c'est D, ça fait X moins D égale T multiplié par A. Y moins E est égal à T multiplié par B, et Z moins E est égal, F est égal à T multiplié par C. Donc il suffit de passer D, E, F de l'autre côté, on obtient cette représentation, ce qu'on appelle une représentation paramétrique. Et donc, si on retient les choses clairement, eh bien, qu'est-ce qu'on a ici? La valeur qu'on obtient ici, c'est un point de la droite. De la droite de D, on va dire, je l'ai appelé D. Voilà. Et qu'est-ce qu'on obtient devant ce qu'on appelle le paramètre T? C'est pas très propre là. On obtient vecteur directeur. Vecteur directeur. Donc c'est très facile. C'est très facile quand on connaît, quand on vous donne la représentation paramétrique d'une droite, eh bien c'est très facile de repérer au moins un point de la droite et les coefficients devant le paramètre t, eh bien ce sera un vecteur directeur. Ce sera facile d'exhiber ça. Alors pourquoi t maintenant? Eh bien t maintenant, eh bien c'est simplement que ça fait référence à la physique. Alors ça doit pas être les équations du mouvement. Donc si on est en physique, on est sur un mouvement en cinématique, eh bien on a x de t. Et vous voyez que si on prend t égale 0, bah regardez ici, vous remplacez t par 0, vous trouvez x, y, z est égal à DEF. Donc grosso modo, à l'instant t égale 0, je suis où? Je suis en A. Au bout de t égale 1, bah, je suis arrivé ici, t égale 2, je suis arrivé ici. Et vous voyez, t égale moins 1, je suis arrivé là, etc. etc. Donc l'ensemble des valeurs de t lorsque t parcourt R, eh bien les points M parcourent la droite. D'accord? Alors deuxième chose qui est quand même importante, c'est que si jamais je change de vecteur directeur, c'est comme si je changeais d'échelle. Vous voyez? Donc du coup, eh bien du coup, vous n'aurez pas exactement la même représentation pour être paramétrique, mais ce sera quand même la même droite. Et vous pouvez aussi très bien prendre une origine différente. Vous partez de B.
Avec le même vecteur directeur, vous aurez un ensemble de valeurs qui représenteront bien la droite quand même, de points qui représenteront bien la droite. Donc attention au nombre de représentations paramétriques d'une même droite. Il en existe plusieurs. Alors, donc théorème, la droite D passant par le point A de coordonnées nanana, D, E, F et le vecteur directeur de coordonnées A, B, C, elle est l'ensemble des points M tels que x égale, bon voilà ce qu'on vient de voir ensemble, avec T appartenant à R. Ce système est appelé représentation paramétrique de la droite D, et T est ce que l'on appelle le paramètre. En physique, bah, c'est le temps. Voilà. Alors juste un petit point. Est-ce que je vous donne un point B, je vous donne des coordonnées, par exemple 2, 5, 7, est-ce qu'il appartient à la droite? Bah, vous remplacez les coordonnées x, y, z par 2, 5, 7 et vous regardez si vous tombez au même moment, si le t est commun. Donc c'est un système 3-3 avec une seule inconnue, il faut que le t soit le même dans chaque cas. On verra dans les exemples, bien sûr. Alors, chaque valeur de t correspond à un unique point M de D et réciproquement. Cette représentation paramétrique n'est pas unique. Et puis on va regarder un petit peu comment on peut faire ça. Mais je crois que vous avez compris. Hein. Donc c'est la droite qui passe par le vecteur A, par les points A et B. On va commencer par écrire le vecteur AB, parce qu'on a besoin d'un vecteur directeur. On peut peut-être l'écrire. Hein. Vecteur directeur. Ça va être AB qui aura pour coordonnées 2, 1, 1, moins 1, 1, 0. C'est-à-dire 1, 0, 1. Voilà. Bon, bah, et puis maintenant il suffit de dire que le point M appartient à la droite AB. On va prendre A comme départ, comme condition initiale, vous savez. Non, c'est pas les conditions initiales, mais à l'instant t égale 0, on est où? Donc AM appartient à la droite AB, équivaut à dire que AM et AB sont collinéaires. Voilà. Et donc il suffit d'écrire maintenant, ça équivaut à dire que x moins 1 est égal à t fois le vecteur AB, c'est-à-dire 1. Je vais mettre en rouge là. 1, 0, 1. Donc est égal à t fois 1. Voilà. Ensuite on a y moins, donc le point A c'est 1, 1, 0, est égal à t fois 0. Voilà. Et puis enfin, z moins 0 est égal à t fois. Voilà. Donc on peut simplifier ce système, cette représentation paramétrique. Donc ça nous équivaut à dire que, alors pardon, avec t appartenant à R, hein, ce qui nous équivaut à x égale t plus 1, t plus 1, y égale 1, et z est égal à t. Voilà. Donc tiens, d'ailleurs, on remarque hein, que la droite elle sera un peu particulière, puisque, étant donné que y sera égal à 1, on sera toujours, si on a O, I, I, J, K, eh bien par rapport à J, ça ne va pas varier, on sera à 1, donc on sera quelque part dans un plan, le plan d'équation paramétrique Y égale 1. Tiens d'ailleurs, il faut que je vous reparle tout à l'heure des cas particuliers d'équation de plan. Voilà. Deuxième application avec T appartenant à R. Je regarde si j'ai rien oublié. Non, je n'ai rien oublié. On continue avec une deuxième application. Prouver que les droites... alors par contre, je vais avoir besoin d'un petit peu de place. Donc on va faire l'application 2 dans une autre page. Nouvelle page, après. Donc application 2.
Donc il s'agit de savoir si deux droites sont séquentes ou pas. Alors c'est compliqué parce que, vous voyez, l'idée c'est de savoir si ça va se croiser, il y aura un point commun entre les deux. Alors je vais recopier l'énoncé, peut-être pas le recopier, le repiquer directement, ça va être plus simple. Hop. Et donc on va le recoller ici, on va gagner un petit peu de temps sur la vidéo. Voilà, donc là, qu'est-ce qu'on a? On a deux droites, et vous voyez que c'est le même paramètre. Donc moi, j'essaie à chaque fois de m'imaginer pour savoir si deux routes se croisent. Alors, il y a une petite image, une petite analogie là. C'est l'idée de deux routes. On veut savoir si elles vont se croiser. D'accord? Peut-être qu'elles ne se croisent pas du tout, que c'est un périphérique, là, où je sais pas, un échangeur, là, donc on passe dessous, donc elles ne se croisent pas. Mais pour savoir si elles se croisent, il y a deux points de vue. On pourrait se dire, eh bien, est-ce que les deux voitures, imaginons qu'il y ait une voiture, alors je vais faire des petits dessins bien moches, une voiture qui se trouve ici, voilà, et puis une voiture qui est là, et puis la question c'est, est-ce qu'elles vont se... On pourrait se dire, si on écrit l'égalité entre les deux, ça veut dire qu'au même instant, la voiture passe au même endroit, c'est-à-dire grosso modo la collision. Mais on n'est pas obligé qu'il y ait collision pour les routes se croisent, il suffit juste qu'à deux instants différents, les voitures passent au même endroit. Vous comprenez bien cette idée-là. Donc du coup, c'est bien deux instants différents, donc il va être obligé de changer les paramètres là. Hein, il ne faut pas que ce soit le même paramètre parce que ce n'est pas nécessairement au même instant qu'on ait un point commun. Donc du coup, si on a bien compris ça, cette histoire de voiture, hein, eh bien, donc vous voyez, la voiture, bon, bah, je ne vais pas vous faire le dessin, hein, on va faire un peu de cinématique, mais sous GeoGebra, vous pouvez mettre un curseur T, puis vous voyez les choses arriver. Donc du coup, comment on va résoudre le problème? Eh bien, il suffit d'écrire 3t plus 2, est-ce qu'à un instant donné sur la première route arrive au même endroit à un autre instant pour la deuxième route? Pareil pour les y, donc moins t moins 1 est égal à 2t' moins 3, et enfin, t plus 1 est égal à moins t' plus 2. Et voilà, on doit résoudre ce système-là. Si on obtient t et t' et que ça vérifie dans les trois équations, ben on a trouvé à quel moment la voiture se trouve ce fameux point commun. Voilà, bon, bah, c'est un petit système, je ne sais pas comment vous voulez le faire, on va le faire en substitution, allons-y, ça fait t' est égal à 3t plus 1. Voilà, et puis ici, ça fait 2 facteur de 3t plus 1, on va substituer dans la deuxième, moins 3, plus t plus 1 égale 0, puis on va garder la troisième quand même pour vérifier que les trois équations sont vérifiées. Voilà, on fait son petit calcul de côté, là, ça fait 6t plus 2 moins 3 plus t plus 1. Voilà, et donc ça nous fait 7t. 7t égale, donc on obtient t égale 0, c'est ça, je ne me trompe pas. Donc ça fait moins 1 plus 1 égale 0. Donc ça nous fait un t égale 0. Voilà, donc on va réécrire ça propre. Donc t', on va commencer par t. On obtient t égale 0. Du coup, on obtient t' est égal à 3 fois 0 plus 1, c'est-à-dire 1. Et on va vérifier dans la troisième équation. Ce qui me donne la troisième équation me donnera 0 plus 1 est égal à moins 1. Ici, c'était un t', hein, une petite ambiguïté. Donc, qui nous donne moins 1 plus 2. Et ça, c'est OK. Donc, les trois équations sont vérifiées. Donc, on obtient t égale 0 et t' égale 1. Et bien, ça veut dire que déjà, 1, les trois équations sont vérifiées, donc c'est séquent. Maintenant, comment trouver le point d'intersection? Eh bien, il suffit de remplacer, on remplace, par exemple, on remplace t égale 0 dans la représentation paramétrique
de la droite D. Mais on pourrait aussi remplacer T' dans la représentation paramétrique de la droite D'. En fait, à l'instant t égale 0, la voiture elle est pile au point d'intersection, je lui ai un coup de bol. À l'instant t égale -1 sur l'autre route, et bien la voiture elle est juste avant. Elle n'est pas encore arrivée au point d'intersection. Hein. Donc voilà. Bon bah voilà, on remplace. Hein. Donc ça nous fait t égale 0. Je remplace dans la première. Ça nous fait x égale à 3 fois 0 plus 2. X égale à 3 fois 0 plus 2 égale 2. On obtient y égale moins 0 plus 1, moins 0 moins 1. Moins 1. Voilà, et z égale t plus 1. Égale 1. Conclusion. Les droites D et D' sont séquentes. Là, sont séquentes en au point I par exemple, d'intersection de coordonnées 2, moins 1. Voilà. Voilà, comment on pourrait vérifier ça? Bah, il faudrait vérifier que si je remplace 1, 2, moins 1 là-dedans, je récupère bien le même t, et que si je remplace 1, 2, moins 1 là-dedans, je récupère bien le même t. Ça, c'est typiquement des questions QCM. On vous dit le point machin est l'intersection des deux droites. Bah, on regarde s'il appartient à la première droite, s'il appartient à la deuxième droite. Pour voir si un point appartient à une droite, je remplace les coordonnées x, y, z par les coordonnées de ce point, et je regarde si j'ai le même t à chaque fois. À quel moment il passe par cet endroit? À quel moment la droite passe par cet endroit? Ok. Voilà, je crois qu'il y a une application 3 qui arrive, et puis on va faire une petite pause après. Bon non. Bon non, je vais vous laisser faire l'application 3 tout seul comme des grands. 2 petites secondes, je réfléchis. Ouais, un dernier point, avant de parler des plans, intersection droite et plan. Je peux très bien, si j'ai deux droites comme ça, alors il faudrait que... Non, je sais pas comment faire. En imaginant qu'elles ne soient pas séquentes, je vais prendre ma caméra de plus facile. En imaginant qu'elles ne soient pas séquentes, comment je peux regarder ça si les droites sont orthogonales, par exemple? Eh bien, il me suffira d'utiliser les vecteurs directeurs et de faire le produit scalaire, mais en regardant la représentation paramétrique, eh bien, vous pouvez récupérer le vecteur directeur du premier coup. Hein. Je continue l'application 3, je vous la laisse faire, je vais la corriger, je vous la mettrai dans le corrigé final. Hein. Alors, je ne sais pas combien de temps on est là, 18 minutes, ouais, on va se faire la dernière. Intersection de droite et de plan, position relative de droite et de plan, ben alors comment on va pouvoir jouer avec ça? Parce que du coup, on a pour une droite, on aura une représentation paramétrique d'une droite et une équation cartésienne de plan. Hein. Voilà, on commencera, alors donc, allons-y, déterminer les éventuels points d'intersection de la droite et du plan P. Eh bien, on va comparer le vecteur directeur avec le vecteur normal pour voir si on est dans un cas particulier. Par exemple, si la droite est parallèle, par exemple, on l'a vu tout à l'heure. Et puis si c'est séquent, bah, on va voir comment on retrouve les coordonnées de ce fameux point d'intersection. Mais je crois qu'il n'y a vraiment rien de plus, c'est pas du cours. Et donc là, on va commencer peut-être par trouver l'équation cartésienne, la représentation paramétrique de la droite AB. Donc le vecteur AB, il a pour coordonnées 4, 1, moins 1, hop là, moins 3, moins 1, 0. Ce qui nous donne comme coordonnées 1, 2, moins 1. Voilà, et puis du coup, on peut aller directement. Hein. Je vous rappelle, il suffit d'avoir le vecteur directeur et un point.
Donc je peux dire que la droite AB a pour représentation paramétrique une représentation paramétrique. Donc x, y, z. Moi j'aime bien travailler par colonne comme ça. Voilà, on met ensuite le coefficient directeur, 1, 2, moins 1. On met le paramètre, donc 1t, 2t, moins 1t. Et puis il me reste un des points de la droite. Bon, prenons celui-là, j'aurais pu prendre B aussi. Donc plus 3, moins 1, et puis c'est tout, plus 0. Donc voilà, ça y est, en juste une écriture, on retrouve la représentation paramétrique de cette droite AB. Alors si on regarde le plan maintenant, je vous rappelle la situation, hein, si j'ai un plan et une droite, eh bien ce qui m'intéresse c'est de savoir, par exemple si c'était une droite parallèle, ce qui m'intéresse c'est de savoir, alors une droite c'est quoi déjà? Vecteur directeur. Et un plan c'est quoi? Vecteur normal. Donc en fait je m'intéresse à savoir si le vecteur normal est orthogonal au vecteur directeur de la droite. Donc il me faut le vecteur normal. Donc si on prend le plan P d'équation cartésienne 2x, bon, je vais l'écrire directement, elle est écrite au-dessus, hein. P a pour vecteur normal le vecteur n de coordonnées 2, moins 1, 1. Écrire proprement quand même. 2, moins 1, 1, qu'on retrouve ici. Voilà, on va tester l'orthogonalité pour voir si c'est parallèle. Donc on fait donc AB scalaire n. Donc ça présuppose qu'on soit, de toute façon, dès qu'on parle d'équation cartésienne de plan, c'est qu'on est dans un repère orthonormé. Donc ça nous donnera 1, voilà, plus 2 fois moins 1, plus moins 1 fois moins 1. Ce qui me donne 1, 2, 2 moins 2, et ça donne 1, donc c'est pas égal à 0. Donc ça veut dire que la droite AB n'est pas parallèle au plan P. Si elle n'est pas parallèle, c'est qu'elle n'est donc pas confondue non plus, hein. Donc maintenant, pour trouver du coup, si elles ne sont pas parallèles, elles sont séquentes. Donc il existe un point d'intersection. Donc on est dans cette situation-là. Oh, j'espère que je vais avoir assez de place. On est dans cette situation-là, d'une droite. Et donc il existe un point I, point d'intersection. Et ce point I vérifie le système qu'on n'a plus qu'à recopier. Donc c'est donc... je vais pas avoir la place. Voilà, ça va être mieux comme ça. Donc on doit, ce point I, les coordonnées de ce point I intersection doivent vérifier l'équation 2x moins y plus z moins 8 égale 0. Et tous les systèmes de la droite, x égale t plus 3, y égale 2t moins 1, et z est égal à moins t. Alors, qu'est-ce qu'il suffit de faire? On a un système de 4 équations avec 4 inconnus, donc on devrait s'en sortir. Mais en général, c'est très simple. On prend les coordonnées, on prend la représentation paramétrique, et puis on la met dans l'équation du plan. Donc ça nous fait 2t plus 3 moins moins 2t moins 1. Voilà. Plus moins t. Moins 8 égale 0. Et puis on garde x est égal à t plus 3. Pourquoi on les garde dans le système? C'est que ça va nous redonner x, y, z, c'est-à-dire les coordonnées du point s'il existe. 2t moins 1 et z est égal à moins t. La première équation va nous donner t, puis il ne restera plus qu'à remplacer t dans la représentation paramétrique. Alors, on peut peut-être faire ça au brouillon, hein. Ça nous donne 2t plus 6 moins 2t plus 1 moins t moins 8. Donc ça fait 2t moins 2t, ça saute. Il reste moins t, moins 2 plus 1 moins 1 égale 0. Ça nous fait t égale moins 1. Voilà. Bon, je peux effacer ça. Hop, t égale moins 1. Toc, 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 toc.
Donc ça équivaut à dire que t égale moins 1. Donc à l'instant t égale moins 1, le point traverse le plan. T égale moins 1. Donc ça nous fait du coup x est égal à moins 1 plus 3. Y est égal à moins 2, moins 1, ça fait moins 3. Et z est égal à moins t, ça nous donne 1. Donc ça veut dire que la droite AB, c'est-à-dire 2 ici tout de suite, on va mettre comme ça, on remplace. Hein. Donc ça veut dire qu'à l'instant t égale moins 1, le point M qui se balade, la voiture qui se balade sur la droite AB, là, elle traverse le plan, à l'instant t égale moins 1, et les coordonnées de ce point-là, ce sera 2, moins 3, 1. Donc on va finir en concluant que A, B, inter P est égal au point I, qui a pour coordonnées 2, moins 3, 1. Vous voyez, il n'y a pas beaucoup à réfléchir, mais c'est quand même intéressant d'avoir de la méthodo. Hein. Intersection plan droite, je mets la droite dans le plan, en termes d'équation, et puis je récupère le temps, et à partir du temps, je récupère les coordonnées du point. C'est un peu un moyen mémotechnique hein, de retrouver tout ça. D'accord ? Voilà pour les applications. Je remonte un petit peu, j'espère que j'ai rien oublié. Oh ouais, allez, on finit. Je regarde juste. Qu'est-ce qui nous reste? On va faire un petit exercice d'intersection de deux plans. Et puis la fin du cours, on verra tout à l'heure la représentation paramétrique de plans dans l'espace. J'en dirai deux mots, mais ça sert très très peu. Alors il nous reste un dernier élément, c'est l'intersection de deux plans. Vous voyez bien que l'intersection de deux plans, soit les deux plans sont confondus, dans ce cas-là les représentations, les équations cartésiennes sont complètement les coordonnées, les coefficients de l'équation cartésienne sont complètement proportionnels. Voilà, soit c'est parallèle, dans ce cas-là c'est les trois premiers coefficients qui sont proportionnels et le dernier qui ne l'est pas. Et si c'est pas le cas, ben, on est séquent. Donc on va regarder un exemple, parce qu'il n'y a rien de plus à savoir, mais sauf que si c'est séquent, eh bien on retrouve ici une droite. Et donc l'intersection de deux plans bah, elle va se caractériser par une représentation paramétrique de droite. Allons-y, c'est parti pour le dernier exemple de cours. Qu'est-ce que je fais moi? Page. On va rajouter une petite page après. Voyons voir ça. Donc on a x plus 2y moins z plus 1 égale 0 pour le plan P1. X plus 2y moins z plus 1 égale 0. Et pour le plan P2, je remonte, excusez-moi, 2x plus 3y moins z plus 2. 2x plus 3y moins z plus 2 égale 0. Alors, 1 à 2, on multiplie par 2 là, on multiplie pas par 2 là, donc je peux simplement dire très rapidement en disant que 1 divisé par 2, donc les coefficients x, n'est pas égal à 2 divisé par 3, donc ça veut dire que, n'est pas égal, pardon, donc ça veut dire que, peut-être avant, excusez-moi, je vais trop vite. On va caractériser d'abord n, le vecteur n de coordonnées 1, 2, moins 1, et le vecteur n', ou n1 et n2, de coordonnées 2, 3 et moins 1. N1 et N2 ne sont pas N2 ne sont pas collinéaires. Donc P1 et P2 sont séquents. Parce que s'ils étaient collinéaires, eh bien, on aurait des plans parallèles ou confondus. Voilà. Donc maintenant, il va s'agir de trouver l'intersection, donc la représentation paramétrique de cette fameuse droite intersection. Alors là, il y a une astuce. Hein. Il faut trouver un paramètre, et l'idée, c'est qu'on va fixer un des paramètres comme étant le fameux t. Et donc l'idée, c'est que je recopie x plus 2y moins z plus 1 égale 0. Bon, ça c'est la première équation. La deuxième, 2x
plus 3y moins z plus 2 égale 0. Et ici, c'est le truc important, c'est que je vais poser comme paramètre t, et je vais prendre une des inconnues. Donc traditionnellement, on prend z, hein, mais on aurait pu prendre x. On va dire que z est égal à t. De ce fait-là, on va pouvoir remplacer les z par des t là-dedans, et on va résoudre le système en x, y, sachant qu'il y aura un paramètre t. Donc si on remplace, alors j'aurais pu le faire directement, hein, mais c'est pour bien comprendre et voir venir la représentation paramétrique. Ça me fait x plus 2y est égal à t-1. Allez, on va faire comme ça. t-1 et 2x plus 3y est égal à donc t-2. Voilà. Et donc ici, vous voyez, vous avez un système là. Un système de 2 avec un paramètre t qu'on acceptera dans le résultat. Normal, puisqu'on veut que le x dépende de t et que le y dépende de t. Donc, bon, voilà, une petite... on va faire par substitution encore. Allez, par combinaison. Peut-être plus joli à faire. Donc, on obtient ici moins 2x, moins 4y. On multiplie par moins 2 pour virer les x. Est égal à, je multiplie par moins 2, donc moins 2t plus 2. Voilà, et puis la deuxième équation, 2x plus 3y est égal à t moins 2. Voilà, et puis z égale t. Donc si on dit que ça c'est L1 et L2, on va additionner et on obtient, bon il faut bien en garder une, hein. Donc, je vais commencer dans la première équation par faire L1 plus L2. Donc ça nous donnera moins y est égal à, donc si j'additionne ça me fait moins t, moins y, pardon j'écris mal, est égal à moins t tout court, hein, parce que c'est moins t, 2 moins 2, 0, voilà. Donc ça fait y égale t. Et puis, attends, attendez, je vais mettre au propre, plus 3y est égal à t moins 2. Le fameux z égale t, ça y est, vous commencez à sentir ce qui va se passer. On obtient, j'espère en tout cas, c'est l'objectif, on obtient z égale t, y égale t, et puis finalement, pour avoir x, ça va nous donner 2x plus 3t est égal à t moins 2, puis on fait son petit truc au brouillon, 2x est égal à moins 2t moins 2, ça fait x est égal à moins t moins 1. Voilà. Donc du coup, ça nous amène à la représentation paramétrique qui sera x est égal à moins t moins 1, y est égal à t, et z est égal à t. Donc tout de suite, on peut repérer un vecteur directeur u qui aura pour coordonnées moins 1, 1, 1, ce qui est devant les t. Voilà, c'est pour récupérer de l'info. Et puis le point A qui appartient à cette droite-là, qui aura pour coordonnées moins 1, 0, 0, c'est un point de la droite. Donc vous voyez très rapidement, on peut caractériser cette droite-là. Intersection droite plan. Ok. Eh bien, je crois qu'on a terminé notre problématique, hein. Je voudrais juste revenir, donc si on synthétise, intersection entre deux plans, z égale t, comme ça je récupère x, y, z en fonction de t, et j'ai la représentation paramétrique directement. Si les plans avaient été parallèles, imaginons que je n'ai pas fait ce calcul-là. Les plans avaient été parallèles, eh bien vous voyez que j'aurais eu un problème ici, et mon système de 2 aurait abouti à une absurdité. Et donc ça m'aurait dit, oui, ben, le système est absurde, donc il n'existe pas de point d'intersection. On l'aurait vu apparaître. De même dans l'intersection droite-droite, non, au-dessus, intersection droite-plan. Non, voilà, j'ai droite-droite. Je suis allé trop vite. Intersection entre deux droites,
si j'arrive à une absurdité, à un moment donné, j'obtiens 0 égale 5, ou la troisième équation qui ne marche pas, c'est que les droites ne sont pas séquentes. Et puis il y en a un dernier, intersection entre deux plans. Excusez-moi, je baragouine là, je ne sais plus où je suis, je ne sais plus où j'habite. Je voudrais récupérer intersection droite-plan. Voilà. Et bien ici, quand je fais l'intersection entre une droite et un plan, si jamais ici j'obtiens 0t égale 5, et bien ça dit quoi? Ça dit que c'est pas cool, ça dit que 0t égale 5, ça veut dire que c'est impossible, donc ça veut dire que la droite est parallèle au plan. Et puis si je tombe sur 0t égale 0, bah, ça veut dire que c'est vérifié quelle que soit la valeur de t, le point est dans le plan. Bah, ça veut dire que c'est confondu. Vous voyez, on n'est pas forcément obligé de faire l'étude de faire l'étude avec les vecteurs au départ. Dans le système, si on est bien habitué, on voit, on est capable de repérer les cas particuliers. Voilà, j'espère que ces quelques points auront été clairs. Il faut quand même avoir bien en tête comment je sais si un point appartient à une droite. Comment je sais, je fais l'intersection entre une droite et un plan. Comment je fais l'intersection entre deux droites. Comment je fais l'intersection entre deux plans. Vous voyez, vous avez tous ces exemples-là qui sont situés ici. Alors je dirais un dernier mot, mais complètement accessoire, c'est que comme de la même façon qu'on a vu, je regarde le temps, ah oui, non, celle-là elle est longue, de la même façon qu'on a vu dans les vidéos précédentes que pour caractériser un plan, on pouvait utiliser un point et un vecteur normal, on peut aussi utiliser un point et une base du plan, deux vecteurs non collinéaires du plan, U et V. Et donc si on a la caractérisation comme ça, j'ai le point A, vous voyez que ce qu'on a vu dans les chapitres précédents, c'est que si M appartient au plan, c'est que AM, U et V sont coplanaires. Donc AM est égal à S fois U plus T fois V. Donc en fait, on peut refaire la même chose que pour la droite, mais on l'utilise très peu. C'est-à-dire qu'on peut utiliser une représentation paramétrique du plan, mais cette fois-ci qui va jouer sur deux paramètres. Donc on aura les paramètres S et T, appartenant à R. Mais ça, c'est une autre histoire. Et pour la fin de l'année, ceux qui veulent, on pourra jouer avec des équations paramétriques dans l'espace. Par exemple, on peut trouver une équation paramétrique dans l'espace d'une spirale, par exemple, voyez, ou de figures, de courbes paramétriques, ce qu'on appelle les courbes paramétriques, qui ne donneront pas des droites ou des plans, mais des courbes. Ça peut être assez rigolo de faire ça sur GeoGebra. Voilà, je vous remercie de votre attention et j'espère que ces vidéos vous auront servi pour gagner en autonomie. Je vous remercie de votre attention. Au revoir.